Je salue le peuple de Dieu. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Rousseau, prédicateur de l'évangile de Jésus qui par la volonté de Dieu le Père. Je m'adresse à tous ceux qui partagent la même foi avec nous. La dernière fois, nous avons parlé du sanctuaire de la deuxième sacrificature. Après avoir parlé du testament, nous sommes dans la deuxième sacrificature. Et nous avons parlé la dernière fois du sanctuaire de la deuxième sacrificature. Nous avons dit que le sanctuaire de la deuxième sacrificature, c'est l'église de Jésus-Christ, en son corps et en son esprit. Nous avons longuement expliqué ce que c'est que l'église de Jésus-Christ en son corps et l'église de Jésus-Christ en son esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième, du sacrificateur de la deuxième sacrificature. Effectivement, comme la première alliance, la deuxième alliance, et comme la première alliance, le premier testament et le troisième, et la première sacrificature, la sacrificature, la deuxième sacrificature aussi a les mêmes composantes que la première sacrificature, c'est-à-dire le sanctuaire, le sacrificateur, la victime du sacrifice, le requérant, le destinataire et le sacerdoce. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrificateur de la deuxième sacrificature. Christ, souverain sacrificateur. Et ailleurs encore, nous parle de Christ, ministre. Nous allons expliquer avec beaucoup de précision les contextes et les raisons pour lesquelles il a joué les deux rôles. Hébreux 5, verset 10. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cela a été fait afin qu'il remplisse toutes choses, y compris celles concernant le sacrifice qu'il. C'est pour cela qu'il fut fait souverain sacrificateur. En effet, tout ce qui est sacrificateur étant établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, il était que celui-ci ait quelque chose à présenter. Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour tous selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, selon les Écritures et les Écritures à l'appui, nous pouvons dire aisément que Jésus-Christ est sacrificateur, souverain sacrificateur, mais il a été fait souverain sacrificateur pour une chose, c'est-à-dire, c'est afin qu'il remplisse toutes choses, y compris celles concernant le sacrifice. En effet, dans le tabernacle, c'est le sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint avec le sang de l'animal. Lui, il est entré dans ce lieu-là avec son propre sang. Il était normal qu'il ait la dignité de sacrificateur pour que cela soit. Donc, si toutefois, nous nous reconnaissons sacrificateurs, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ces sacrificateurs ne donnent pas le droit de manger à l'autel. Il est bon que nous précisons cela. Nous ne sommes pas sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, qui a le droit de manger les choses de l'autel. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, dans lequel nous n'avons pas le droit de manger les choses de l'autel. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Par conséquent, tous les chrétiens, frères du Seigneur par le Saint-Esprit, sont tous des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et sont tous par cela même, chacun pour sa part, garant d'une alliance plus excellente. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Christ, ministre, et nous allons parler
du ministère de Jésus-Christ. Hébreux 8, 6 à 8. J'ai lu les Écritures. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Nous disons, si la première alliance avec sa sacrificature, ses sacrificateurs, son souverain sacrificateur avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde avec des saints pour l'œuvre du ministère. C'est ce que nous atteste le Saint-Esprit, que nous disent les Écritures. Le point capital de ce que nous disons est que Christ, en tant que souverain sacrificateur du Très-Haut, a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et après s'être offert lui-même sans tache à Dieu, s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dont son Église est l'ombre. Je reprends. Le point capital de ce que nous disons est que Christ, en tant que souverain sacrificateur du Très-Haut, a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et après s'être offert lui-même sans tache à Dieu, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dont son Église est l'ombre. Donc, nous pouvons dire qu'avant de faire le sacrifice, il a été fait souverain sacrificateur selon le nom de Melchisedec. Quand il a fini de faire le sacrifice, il s'est assis à la droite du Seigneur, du trône de la majesté divine, comme ministre. Christ nous donne la capacité d'être ministre d'une nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3, verset 6. Je lis les Écritures. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui, c'est Christ qui nous rend capables d'être ministres. Mais ministres d'une nouvelle alliance et non de l'alliance des offrandes. Que cela soit bien clair. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des sacrificateurs. Nous sommes ministres pour faire l'œuvre de Dieu. Comme il est dit si bien dans Éphésiens 4, verset 10. J'ai lu les Écritures. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a d'abord les saints et l'œuvre du ministère et ensuite il y a les 5 ministères qui ont été cités un peu plus haut. Afin que nous comprenions que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, donc qui est saint, est appelé à faire les œuvres de Dieu en tant que ministre. C'est pourquoi il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour l'œuvre du ministère. Donc chaque chrétien est un ministre de Dieu. Maintenant, il y a les 5 ministres, les 5 ministères qui sont le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère des pasteurs et le ministère des docteurs. Ce sont les 5 ministères que Dieu a donnés pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Il est bon que nous nous arrêtons là pour mieux expliquer les choses et que nous puissions comprendre. Les 5 ministères ont été donnés
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Perfectionner, c'est donner la connaissance. Et les 5 ministères, nous sommes déjà sanctifiés par le sang de Christ. Nous avons le Saint-Esprit qui est encore endormi pour certains, qui est attristé pour d'autres. Mais c'est par les enseignements de ces 5 ministères que nous sommes remplis du Saint-Esprit, afin que nous prenions possession de notre fonction dans le corps de Christ. Il s'agit maintenant de l'édification du corps. Ce sont ces 5 ministères qui édifient le corps. C'est-à-dire, c'est ces ministères qui disent à chacun, toi, tu es tel membre et voici ta fonction. Il y a le prophète qui est dépositaire de la vision. Il y a l'évangéliste qui est dépositaire de l'évangile. Le pasteur qui est dépositaire de l'enseignement. Et le docteur qui est dépositaire de la doctrine. Et l'apôtre qui est dépositaire, qui est garant de tous ces ministères-là. Ces choses-là, ces ministères ont été donnés afin que nous soyons conduits au perfectionnement. Donc, une église sans ministre ne peut aller à la perfection. Une église sans les 5 ministres ne peut aller à la perfection. Une église sans les 5 ministres ne peut être édifiée par rapport au corps de Christ. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Écritures. Parce que les Écritures disent, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Édifier un corps, c'est le construire. Ce n'est point à dire que c'est maintenant que le corps de Christ sera construit. Non, c'est seulement pour dire à chacun, à ceux qui ont le Saint-Esprit, voici ce à quoi tu es appelé et voilà comment est-ce qu'il faut rentrer dans ton service dans le corps. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, au tribunal de Christ, chacun devra faire part de ce qu'il a fait étant dans ce corps. Et si tu ne sais pas ce que tu devais faire, comment tu peux faire ce que tu devais faire afin que tu répondes au tribunal? C'est pourquoi il a donné ces 5 ministères. Donc, une église qui n'a pas ces 5 ministères ne peut pas aller à la perfection et encore moins manifester l'édification du corps de Christ. Maintenant, parlons des 5 ministères. Les 5 ministères ont été donnés pour amener les saints à la perfection et construire le corps de Christ. Les apôtres sont dépositaires et sont garants de l'enseignement, c'est-à-dire prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les prophètes, en tant que ministres, bien sûr, nous ne parlons pas des prophètes qui ont les dons, en tant que ministres, sont dépositaires de la vision, de la révélation. Les autres, c'est-à-dire l'évangéliste, il est dépositaire de l'évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Le pasteur, il est dépositaire de l'enseignement. C'est lui qui réduit tout ce que nous recevons, tout ce qu'il reçoit à la mesure de ceux à qui il parle, afin qu'il puisse leur donner cette nourriture-là qui leur sera possible de manger, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le docteur qui est garant de la doctrine. Donc, une église sans les 5 ministères, nous doutons bien de ce qu'elle peut former en perfectionnement et en édification du corps. Amen. Nous venons ici de parler
du sacrificateur dans la deuxième sacrificature. Prochainement, nous parlerons de la victime du sacrifice. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.